Shamae, Shamae, Shamae. Oh, Rabie, 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 Rabie. Oh, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Je kiffe cette chanson de Déborah Loukalou. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté, j'espère que vous allez bien, que vous passez une merveilleuse semaine. Comme d'habitude, je vous poste en retard, mais bon, maintenant vous me connaissez quoi. Je vais essayer d'aller très vite. Aujourd'hui, je voulais te parler de Jésus comme d'habitude parce que si tu sais que ma chaîne est basée sur Jésus, que j'aime le Seigneur et du coup, je voulais te partager quelque chose par rapport à lui aujourd'hui. Excuse my skin, excuse my look. I'm not really cute today, but don't mind. Ok, so, aujourd'hui je vais partager l'histoire de Zachée qui se trouve dans Luc 19, du verset 1 au verset 10. Je sais que ça peut paraître beaucoup avec les textes et tout, mais je vais essayer d'aller très vite parce que tout ce que je vais dire est important, d'accord? Donc restez concentrés les amis, d'accord? Je vous aime le game. Alors, conversion de Zachée. Jésus était entré dans Jéricho. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée était de petite taille, d'accord? Il faut vraiment se rappeler ça. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Un sycomore, c'est un arbre, quoi. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre. Zachée se hâta de descendre. Ok? Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il allait loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Ok. Donc, Zachée est un publicain. Un publicain, c'est les pécheurs. Ce sont les pécheurs dans l'époque romaine où c'était un collecteur d'impôts, mais il ne collectait pas l'impôt au pourcentage qui devait être récolté. Il volait vraiment. C'est ce que faisait Zachée. Il volait de l'argent à ceux à qui il collectait de l'impôt. D'accord? Donc, Zachée volait et il était considéré comme un pécheur selon les hommes, parce que au verset 7, il dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Donc voilà. Zachée était aussi de petite taille, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais Jésus ne regarde pas aux attributs physiques. Vous savez, beaucoup les gens au collège, au lycée peut-être très méchants et vous traitez de toutes choses, de grosses, d'anorexiques, de boulimiques, de plein de choses, de trop grandes, de trop petites. De toute façon, l'être humain n'est jamais satisfait. Jésus est venu chercher Zachée justement parce que c'était un homme pécheur. Il n'est pas venu chercher Zachée pour d'autres attributs que cela. Hors de question. Jésus ne regarde pas à tes attributs physiques. Jésus ne regarde pas à tes attributs intellectuels. Si tu as bac plus 16, si tu es machin, si tu es ceci, si tu es cela. Jésus ne regarde pas à ça. Ce que Jésus fait, il regarde à ton cœur, à ta sincérité, à ce que tu veux faire avec lui et ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Donc, il est dit que Zachée savait que Jésus devait passer par Jéricho. Amen. Zachée savait que Jésus devait passer par Jéricho. Il n'est pas dit que Jésus, lui, savait que Zachée devait venir. Jésus n'a pas passé un coup de fil à Zachée. Si ceux qui pensent que Jésus bénit seulement les personnes qui le connaissent là,
Est-ce que Jésus est vu? Est-ce qu'il est dit dans Luc 19 que Jésus a appelé Zachée? Ouais, poteau. Ça dit quoi la famille? Ouais, je vais passer par Jéricho là, tu vois. Tu devrais venir. Je vais un peu rentrer dans ta maison, t'enlever tous tes péchés, tu vois, histoire qu'avant que je meure, tu puisses être sauvé. D'accord? Ok, bah non. Jésus n'a pas fait ça. Zachée a saisi l'opportunité. C'est Zachée qui a entendu parler de Jésus et qui s'est dit, ok, cet homme fait des miracles. Ok, les gens disent qu'il fait des choses. Ok, bah qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais pas rester là et ne rien faire. Je vais aussi essayer d'aller vers lui et voir ce qu'il peut m'apporter de bien. D'accord? Donc vraiment, Zachée, a saisi tout simplement l'opportunité. Et toi, peut-être que tous les jours, toi, on t'a peut-être déjà parlé de Jésus, peut-être que tu n'es pas chrétien, on t'a déjà parlé de Jésus, et on te parle de ses bienfaits. Les gens témoignent de leur propre vie. Oui, Jésus m'a sauvé du cancer. Oui, Jésus m'a sauvé du mensonge. Jésus a été un père quand j'ai perdu mon père à moi. Voilà. Et mais toi, tu entends ce qu'il fait dans les vies des autres, mais tu ne veux pas saisir l'opportunité. À chaque fois, Jésus te tend la perche d'en apprendre plus sur lui, mais tu décides de fermer les oreilles à cet appel-là, tu décides de ne pas écouter. Peut-être que tous les jours, tu regardes mes vidéos sur Jésus, mais que tu ne veux tout simplement pas saisir peut-être un appel qui naît dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il faut que tu prennes cette décision de ne pas laisser cette chance-là, ne perds pas cette chance-là de pouvoir en apprendre plus sur Jésus. D'accord? Voilà, Zachée se hâta de descendre quand Jésus l'a appelé. D'accord? Il a attiré l'attention de Jésus. Jésus a dit, ok, je t'ai vu, descends. Descends parce que je dois demeurer dans ta maison. Jésus connaissait le plan savait ce qu'il devait faire dans la vie de Zachée ce jour-là. Jésus savait ce qu'il devait faire dans la vie de Zachée, mais il a laissé le Saint-Esprit agir dans la vie de Zachée pour que Zachée puisse comprendre qu'il aille sur le sycomore. D'accord? Pour que Zachée puisse comprendre que là, il faut que je monte sur le sycomore, là, que j'apprenne qui est Jésus aujourd'hui. Et il se hâta de descendre. Hâte-toi de répondre à l'appel de Dieu. Hâte-toi de te dire, ok, là, Jésus m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste encore là ou qu'est-ce que je fais? Jésus revient bientôt. Tous les signes de la Bible qui nous montrent que la fin voilà que le monde court à sa perte et que Jésus revient bientôt, qu'il est à la porte, sont là. Tout c'est déjà exaucé. Mais donc, qu'est-ce que tu attends? Si toi, tu sais que c'est la fin tu sais que c'est la fin, que Jésus revient bientôt, et tu refuses d'écouter son appel, qu'est-ce que tu attends? Je te dis cela alors que moi-même, je ne le prêche. À un moment où je te dis ça, moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je ne réponds pas à certains appels? Pourquoi je ne fais pas ceci? Pourquoi je ne fais pas cela? Attends-nous de répondre à l'appel de Jésus, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Dans Proverbe, je crois que dans Proverbe, il y a un proverbe qui dit que pourquoi en fait tu veux planifier ta vie, etc., alors que tu ne sais même pas ce qui va se passer demain. Zachée a pris la décision d'aller chez Jésus. Et malgré ce que la foule disait, laisse-moi te dire que quand moi j'ai décidé réellement de suivre Jésus, que j'ai montré à mon entourage que oui, voilà, moi, j'ai décidé de changer. Je n'ai pas eu que des bons avis. Je n'ai pas eu que des bons avis. Il y a toujours l'ennemi qui est à côté qui veut te faire croire en fait que ce que tu fais ce n'est pas bien. Mais arrête! Pourquoi tu veux aller à l'église alors qu'on peut aller, c'est jeudi, man, arrête. On peut aller à Saint-Leu, bro. Il y a plein de bars. Allons à Saint-Leu, on va un peu boire l'alcool. Ah non, mais pourquoi tu veux aller à l'église, c'est vendredi? Viens, accompagne-moi en boîte. Tu sais, la fin de la semaine, etc. Il y a toujours des personnes qui vont vouloir mettre leur grain de sel utilisé par le diable pour que tu ne puisses pas répondre à l'appel de Dieu, pour que en fait il puisse te décourager de répondre à l'appel de Dieu. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu pour une autre personne qui regarde cette vidéo, ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie, parce que Jésus veut qu'on puisse le suivre, peu importe ce que les hommes vont dire sur toi. On a tellement parlé sur ma vie, les gens ont tellement parlé sur moi, on m'a traité de tous les noms, mais c'est Jésus que j'ai décidé de suivre. Alors j'ai décidé même si ça faisait mal, d'accord, mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas mûrir de mauvaises pensées contre ces personnes-là. Aide-moi à ne pas écouter ce que ces personnes-là disent, parce que c'est toi que je veux suivre. Il vaut mieux quelqu'un qui renie sa famille et qui suit Jésus plutôt que quelqu'un qui suit Jésus et qui décide
plutôt que quelqu'un qui ne suit pas Jésus et qui décide de rester avec sa famille. Ce n'est pas ta famille qui va te sauver, frère. Ce n'est pas ta mère que tu aimes de tout ton cœur qui va te sauver, ma soeur. Ce n'est pas ton frère que tu aimes de tout ton cœur, mon frère, qui va te sauver, c'est Jésus. Mieux tu suis Jésus et tu laisses ces personnes qui parlent mal de toi. Parce que quand toi, ta vie sera un témoignage, alors elles aussi, ces personnes-là vont chercher à savoir qui est Jésus. Prie pour ces personnes-là qui sont la foule et qui ont mal parlé de toi, comme ces personnes ont mal parlé de Zachée en disant « Ah, mais il est rentré dans la maison d'un pécheur. » Et alors, Jésus est venu sauver ceux qui sont perdus. Jésus est venu sauver, pas celui qui croyait les gens eux. Ça sert à quoi que tu viennes à un endroit si les gens croient des gens toi? Non, Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui avaient besoin de lui. D'accord? La foule criait, la foule parlait mal. Mais Zachée a fait ce qu'il devait faire. Zachée a laissé entrer Jésus. Jésus n'a pas eu honte de Zachée. Jésus, même dans Matthieu, il a dit que je suis venu pour sauver les pécheurs. Jésus n'était pas seulement avec ceux qui croyaient en lui. Jésus n'était pas tout avec les disciples. N'est-ce pas Jésus allait guérir les malades? N'est-ce pas Jésus... Comment Jésus chassait les démons, n'est-ce pas? Jésus faisait des miracles pour que justement les gens la croient en la prophétie, aux prophéties qui étaient déclarées dans l'Ancien Testament. Alors laisse la foule parler, laisse la foule médire sur toi, laisse la foule dire n'importe quoi sur toi. Mais concentre-toi sur Jésus, garde les yeux fixés sur lui. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par... Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Bon bref, je continue, sinon je vais rester là à chanter toute la journée. Ok. Le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que Zachée a restitué ce qu'il avait volé quand Jésus est rentré dans sa vie, quand Jésus est rentré dans sa maison. D'accord? Zachée savait qu'il volait. Zachée savait que ce n'était pas quelqu'un de bien. Les hommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le traitaient même de pécheur. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Jésus quand Jésus est rentré dans sa maison? Il a dit, frère, ma soeur, et tends-moi l'oreille, écoute bien. Hein? Il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le quadruple. C'est-à-dire que quand en fait tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, et ça c'est tout le monde qui va vous dire cela, tu ne peux pas, il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Tu ne vas pas me dire que tous les jours tu allais en boîte de nuit, tous les jours tu étais bourré, tous les jours tu fumais, et maintenant que Jésus est rentré dans ta vie, ah non, je ne fume plus. Ah, je fume toujours, pardon, maintenant que Jésus est rentré dans ma vie, ah, je continue d'aller en boîte. Jamais. Il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Il n'y a pas de conversion sans que quelque chose se change et se passe dans ta vie, dans ton cœur. Quand Jésus rentre dans ton cœur, il change les choses. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu restitues ce que tu as volé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu abandonnes ce qui te séparait de lui. D'accord? Parce que c'est ça le péché, ce qui sépare Jésus de toi. Donc si tu veux quelque chose de plus proche, quelque chose, une communion avec le Seigneur, et je me prêche encore à moi-même en cet instant, parce que moi-même je me dis, mais c'est vrai en fait. Moi-même, je me le dis à moi qu'il faut que j'abandonne les choses qui me séparent de Dieu. Il faut abandonner les choses qui te séparent de l'Éternel. Et le verset 10, il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu chercher ceux qui étaient sauvés et perdus, comme je le disais en début de vidéo. D'accord? Ceux qui étaient perdus. Dans ce verset, c'est pas C-U-X, c'est C-E, démonstratif. Tu as perdu la joie. Jésus est venu pour te redonner la joie. Tu as perdu l'amour dans ton cœur. Jésus, oh, j'ai l'impression que je vais rentrer dans l'écran quoi. Tu as perdu l'amour dans ton cœur. Jésus est venu te restituer l'amour dans ton cœur. Tu as perdu la confiance en toi. Peut-être que tu as des pensées suicidaires. Peut-être que tu te dis non c'est bon, je vais en finir, je ne suis
je suis qu'un moins que rien, de toute façon c'est bon, personne ne m'aime, etc., etc. Jésus est venu te redonner la confiance en toi, l'amour, tout ce dont tu as besoin, ce qui était mort en toi et qui doit reprendre vie pour que tu puisses donner ta confiance en Jésus. Jésus est venu te restituer cela. Ne pense pas que tu n'es pas assez digne, que tu es trop pécheur pour t'avancer, parce que Zachée a fait le pas. Zachée a dit aujourd'hui, Jésus, tu passes par Jéricho, ah ouais, Jésus, tu vas me voir, frère. Et il a pris l'opportunité de laisser Jésus rentrer dans sa vie. Peut-être que tu n'es pas chrétien, tu as déjà tout essayé. Les femmes, tu as essayé les hommes, tu as essayé les boîtes de nuit, tu as essayé tout, tu as essayé. Tu veux aller en Inde là-bas, aller tout ça, tu as essayé. Mais rien n'a fonctionné. Mais je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est celui qui peut changer toutes choses. Voilà. Je vais tout simplement prier pour toi. Si tu n'es pas chrétien ou si tu es chrétien, tout simplement je vais prier pour toi. Et voilà pour que ce message que j'ai partagé avec toi puisse rentrer dans ton cœur et que ce soit Jésus qui convainque. Parce que moi, je peux tout simplement planter, mettre un peu les poivres, d'accord, un peu les sucres, un peu les sels dans ta vie, mais c'est Jésus qui doit arroser. D'accord, je vais tout simplement te demander de fermer tes yeux et je vais prier pour toi. Father Lord Jesus, Dieu, tu es celui-là qui m'a permis de faire cette vidéo, Seigneur. Seigneur, je prie en cet instant, Seigneur, que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit toi qui parles au cœur de quelqu'un. Tu vas tout simplement répéter après moi, Seigneur, merci encore de me parler. Seigneur, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai essayé de chercher le réconfort dans les choses de ce monde. J'ai cherché le réconfort ailleurs, mais je n'ai rien trouvé. Seigneur, j'entends ta voix, mais j'ai souvent décidé de ne pas écouter. Seigneur, je te demande de venir me montrer que tu existes. Seigneur, je te demande de faire une action dans ma vie. Que ton Saint-Esprit agisse sur moi. Et que tu puisses me montrer que tu es celui-là qui restitue la paix, la joie, l'amour dans les cœurs. Amen.